Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan. Ces joueurs sont nés dans la pauvreté et en devenant des joueurs de classe mondiale, ils ont réussi à faire fortune. On se dit souvent que tous les joueurs de football ont grandi dans la misère. Mais c'est faux! Voici 10 joueurs qui n'avaient absolument pas besoin d'argent, mais qui sont quand même devenus encore plus riches en devenant footballeurs professionnels. Numéro 1, Kaká. Ricardo Kaká est l'une des rares stars brésiliennes à ne pas venir d'une favela. Il a grandi dans une famille aisée dans la banlieue chic de Sao Paulo. Son père était ingénieur et sa mère enseignante. Il a rejoint le centre de formation de Sao Paulo dès l'âge de 8 ans. Le début d'une superbe carrière qui l'a notamment emmené au Milan AC où il était un monstre. Bon, il a aussi joué au Real Madrid, mais on va vite oublier ce moment embarrassant. Numéro 2, Faik Bolkiah. Son nom ne vous dit rien? Et pourtant, c'est le joueur le plus riche du monde. Oui, on est sérieux. Ce gars a 21 ans, il joue milieu offensif à Leicester City et il est plus riche que CR7 ou Messi. Mais c'est quoi ce bordel? En fait, Bolkiah est riche grâce à ses origines. Il est le neveu du sultan de Brunei, un pays qui s'est enrichi grâce au pétrole. La fortune du sultan est estimée à 17 milliards de dollars. Forcément, avoir un oncle qui pèse autant, ça aide un petit peu. Bolkiah n'a encore jamais joué avec Leicester, mais il a déjà été capitaine de la sélection de Brunei. Numéro 3, Andrea Pirlo. Vous avez toujours pensé qu'Andrea Pirlo avait une classe incroyable sur et en dehors des terrains? Eh bien, c'est loin d'être un hasard. La légende du Milan AC est issue d'une famille aisée et industrielle du nord de l'Italie. Son père est un riche entrepreneur, alors que ses grands-parents produisaient du vin. Des origines aussi raffinées que son pied droit, sa première touche de balle et son gelon. Numéro 4, Mario Balotelli. Mario Balotelli est un fou, il n'y a même pas de débat. Il a allumé des feux d'artifice dans sa salle de bain, il a lancé des fléchettes sur des jeunes du centre de formation, il a payé le gérant d'un bar pour qu'il se jette dans l'eau avec sa Vespa. Bref, vous connaissez ces histoires. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que Balotelli était riche avant même de devenir professionnel. Il vivait dans une très grande maison lorsqu'il était enfant. Né de parents ghanéens, il a été élevé par des parents italiens, les Balotelli, une famille riche du nord de l'Italie. Numéro 5, Hugo Lloris. Il est champion du monde, il est l'un des meilleurs gardiens de la planète et il a toujours été riche. Hugo Lloris est né dans une famille très aisée du sud de la France. Sa mère était avocate et son père directeur d'une banque. Dans ses jeunes années, Hugo Lloris se dirigeait plutôt vers le tennis de haut niveau, ce qui explique peut-être son aisance avec les mains aujourd'hui. Avec ses pieds en revanche, enfin bref, on va pas s'étaler. Numéro 6, Frank Lampard. Frank Lampard était le joueur le mieux payé de Première Ligue lorsqu'il évoluait avec Chelsea. Mais il n'a pas attendu de porter le maillot des Blues pour remplir son portefeuille. Le milieu à la frappe soudaine et pure vient d'une famille de footballeurs professionnels. Son père a notamment joué à West Ham et gagnait très bien sa vie. Aujourd'hui, la fortune du nouvel entraîneur de Chelsea est estimée à 45 millions d'euros. Numéro 7, Robin van Persie. Le Hollandais volant était un esthète du ballon. Élégant, raffiné, controversé, incompris. La définition d'un artiste du football. Artiste comme ses parents. Le père de Van Persie était un sculpteur hollandais reconnu et sa mère une peintre. L'ancien gunner vient d'un milieu très aisé. Un comble pour celui qui était appelé Robin des Bois sur les terrains. Numéro 8, Paolo Maldini. Le recordman de légende au Milan AC est le fils d'une autre légende du club, Cesare Maldini. L'un des meilleurs défenseurs de l'histoire a donc grandi dans la richesse. Son fils de 17 ans, Daniel Maldini, pourrait exploser cette année en Serie A. Pour la petite histoire, Marcos Alonso et Diego Forlán ont eux aussi leurs parents et leurs grands-parents qui ont joué au football à un très haut niveau. Pour certains, le talent dans le foot, c'est clairement dans le sang. T'en penses quoi, Cristiano Junior? Numéro 9, Saadi Kadhafi. Saadi Kadhafi est l'ancien capitaine de l'équipe nationale libyenne. Il a joué quelques matchs en Serie A. Il était surtout le fils du général Muammar Kadhafi, homme d'État libyen très riche et très controversé. En 2011, Saadi a été accusé d'avoir fait assassiner son ancien entraîneur avant d'être acquitté. Est-ce que c'était un bon joueur? Je
Je préfère ne pas répondre à cette question, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Numéro 10, Gérard Piqué. Gérard Piqué est l'un des footballeurs les plus intelligents et influents au monde. Il a un QI de 140 et a été accepté à l'université d'Harvard. Véritable businessman, il est en train de se construire un empire à coups d'investissements brillants. Fils d'un riche businessman et de la directrice du plus grand hôpital de Barcelone, il est né dans la richesse et il est aujourd'hui l'un des footballeurs les plus riches du monde. Selon certaines revues spécialisées, ses revenus s'élèvent aujourd'hui à 50 millions d'euros par an. Voilà donc 10 footballeurs qui étaient riches bien avant d'être footballeurs professionnels, mais nous aurions aussi pu citer Mario Götze, Shaun Wright-Phillips, Mido, Kasper Schmeichel ou Gianluca Vialli, le fils d'un riche industriel qui a grandi dans un château italien du XVe siècle, un château de 60 pièces. Ce qui est rassurant au moins, c'est qu'on sait que ces gars ne jouent pas du tout pour l'argent, mais plutôt pour l'amour du jeu. Qui est votre joueur préféré dans cette liste ?